madame, grâce à votre leadership. Les résultats financiers de notre groupe Sterling pour le dernier trimestre viennent de tomber. Notre bénéfice net a bondi de 38%. Madame, pour les affaires familiales. S'il y a des affaires de famille, vous devriez en parler à mon père. Pourquoi me déranger? Madame, le patriarche et la mère de la matriarche sont partis en expédition de randonnée dans le désert. On ne peut pas les joindre, même par satellite. Vous êtes sa fille, et l'aîné de plus haut rang que nous ayons actuellement. Ces questions vous incombent. Ils sont encore partis. Comment ont-ils pu filer comme ça? Je n'ai que 22 ans. Je suis encore à la fac. Matriarche, c'est grâce à vos capacités exceptionnelles. C'est vrai. Sous votre direction, notre groupe Sterling prospère comme jamais. Les chefs des autres familles sont venus, rien que pour vous remercier personnellement. Merci, madame. Vous êtes un sauveur pour moi et pour la famille Sterling. Bon, d'accord. Levez-vous tous. La prospérité de la famille dépend de chacun d'entre nous, de chaque membre de la famille Sterling, qui respecte le code familial et travaille à l'unisson. Inutile de me remercier. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une autre affaire qui nécessite votre signature. Cette branche collatérale, expulsée de la famille il y a des années, traverse des moments difficiles. Leur chef, Charles Shaw, demande à être réintégré dans le registre familial Sterling pour subir la cérémonie d'intronisation formelle. Cette affaire nécessite aussi votre approbation. Puisque le sang Sterling coule dans leurs veines, et qu'ils sont restés éloignés si longtemps, on devrait leur donner une chance à la cérémonie d'intronisation formelle. Tant qu'il s'agit de personnes honnêtes et intègres, avec un bon caractère, je ne m'y oppose pas. Madame. Alors, je vais organiser un rendez-vous pour que vous les rencontriez. Même. Occupez-vous. Ma thèse est à rendre, et je n'ai pas fini. Il faut vraiment que je retourne au campus. Je me casse. Salut. Madame. Avec une matriarche comme la nôtre, on a vraiment une étoile porte-bonheur. Quelle bénédiction pour notre famille. Absolument, aucun doute là-dessus. C'est incroyable. Dès que tu fais partie de la famille Sterling, tu reçois une allocation mensuelle de 10 000 €. À partir de maintenant, je vais acheter tout ce que je veux. J'étais tellement stressée de ne pas avoir assez de crédit pour obtenir mon diplôme. Les Sterling obtiennent leur diplôme automatiquement. C'est génial, non? Il y a plus. La rumeur dit qu'une fois ton nom inscrit sur le registre familial, même si tu occupes juste un poste planqué dans l'entreprise, le dividende annuel est d'au moins 400 000 €. Autant que ça? On va vivre dans des manoirs, conduire des voitures de luxe. Cette galère, je n'en peux plus. Monsieur Sterling, c'est Charles. Quoi? Sérieusement, ne vous inquiétez pas. Je vous promets que toute notre famille respectera strictement le code de la famille Sterling. D'accord. Qu'a dit Monsieur Sterling? C'est fait. Super. Tant que nous pouvons rendre la matriarche heureuse, alors nous pouvons réintégrer le registre de la famille Sterling. Nos jours difficiles sont enfin terminés. Mais écoutez bien, ne célébrez pas encore. Restez sur vos gardes. Que nous puissions réintégrer la famille dépend entièrement de l'opinion de la matriarche sur nous. Si l'un d'entre vous offense la matriarche, ne me blâmez pas d'être sévère. Même. Waouh, Viviane, ta famille va vraiment réintégrer la famille Sterling? Une fois que la matriarche Sterling aura donné son accord, le retour de notre famille sera chose faite. Alors il faut vraiment impressionner la matriarche. Nous comptons tous sur toi. Bien sûr. Notre famille a souffert pendant tant d'années, enduré tant d'épreuves. Tout pour ce moment précis, non? Ce petit chiot, je l'ai acheté spécialement pour faire plaisir à la matriarche. Les personnes âgées, elles ont tendance à se sentir seules. Surtout les femmes âgées. Si je lui offre ce chiot, elle sera forcément contente. Viviane, c'est la famille la plus influente de la ville de Veridia, avec un siècle d'héritage. Ta famille est sur le point de prendre son envol. Assez parlé de ça, allons prendre un café. Attention. Attention. Mon chien. Viens ici. Ça va? Viviane, le chien va bien. Salope.
Tu oses frapper mon chien? Mademoiselle, c'est votre chien qui allait mordre cet enfant. Je n'ai pas eu le choix que de le repousser. Tu continues à te justifier? Tu te rends compte que tu l'as presque effrayé? Concernant cet incident, je m'excuse si votre chien subit le moindre préjudice. Je suis prête à prendre en charge tous les frais vétérinaires. Les prendre en charge? Tu en amènes les moyens? Laisse-moi te dire une chose. Ce chien est un cadeau que j'offre à nos aînés. Il est inestimable. Ta vie sans valeur ne vaut même pas un de ses poils. Vous êtes folle? Si je n'avais pas repoussé votre chien tout à l'heure, il aurait pu mordre, voire tuer cet enfant. À vos yeux, la vie de cet enfant vaut-elle moins que celle d'un chien? Raisonner? Ma parole fait loi. Même s'il avait vraiment mordu cet enfant. Et alors, vous? Mon chien, sa nourriture, ses vêtements, tout est infiniment meilleur que ce que possède ce sale gosse. Comparé à mon chien, que vaut-il? S'il était vraiment blessé, au pire, je te dédommagerais. Un point c'est tout. Ma famille, les Sterling, a plus d'argent qu'elle n'en sait que faire. Ta vie pathétique ne vaut même pas un seul poil du chien de Viviane. Vous êtes totalement déraisonnable. À vos yeux, l'argent peut tout acheter, au point de vous faire mépriser la vie? Savez-vous que si votre chien avait réellement tué cet enfant, vous en seriez légalement responsable? Responsabilité légale? Les filles, j'ai tellement peur. Ah. Mais à Viridia, quelle loi pourrait bien restreindre Viviane Shaw? C'est une Sterling? Elle serait de la famille Sterling? J'arrête de discuter avec toi. Je passe un coup de fil tout de suite pour faire venir un vétérinaire. Pour examiner ton chien et voir ce qu'il a vraiment. Madame, je suis surpris de vous entendre. Puis-je faire quelque chose pour vous, Léo? Je suis près du quartier universitaire en ce moment, dans un café de la rue. J'ai besoin que tu me trouves un vétérinaire expérimenté, tout de suite. Oui. Oh, je connais justement la personne, le directeur, du meilleur hôpital vétérinaire de toute la ville de Viridia. Je l'amènerai personnellement. Ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas, je vous le promets. Même, fais vite, souviens-toi, pas de scandale. D'accord. La matriarche elle-même m'a demandé un service. C'est mon ticket d'or pour prouver ma valeur. Je dois réussir ça. Absolument. Contactez le directeur de l'hôpital vétérinaire Connaught. Dites-lui d'apporter son meilleur équipement. Et attendez-moi à l'hôpital. Je l'y emmènerai personnellement. Faites vite. On ne peut pas faire attendre la matriarche. Papa. Mais la matriarche a dit de faire profil bas, non? Toi. Qu'est-ce que tu en sais? Tant qu'on le cache. Aux deuxième et troisième branches, on est tranquille. La matriarche m'a demandé personnellement. Et tout le mérite sera pour moi, rien que pour moi. Ah. C'est ça. Je vais faire les arrangements maintenant. Vas-y, dépêche-toi. D'accord. Elle fait son cinéma. Léa dit, faites profil bas, les filles. Immobilisez-la pour moi. Que faites-vous? Que faites-vous? Si mon chien finit traumatisé, et que les aînés perdent tout intérêt, croyez-vous pouvoir assumer une telle responsabilité? Vous intimidez les gens. Cette jeune femme vient de sauver mon enfant. Dégagez d'ici. Faites attention, ou je m'occupe de toi aussi. Éloignez-vous. Laissez-moi vous dire une chose. Je me fiche de savoir qui vous êtes, ou de la puissance de vos relations. Vos actions aujourd'hui devront certainement faire face à toute la force de la loi. La loi ci, la loi ça, c'est tout ce que vous savez dire? Je ne supporte pas de traiter avec des minables comme vous. C'est une perte de temps pour moi. Rien de ce que vous dites n'a de sens. Vous. Espèce de plouc. Savez-vous ce que cela signifie? De porter le nom Sterling à Viridia? La famille Sterling a un héritage centenaire à Viridia. Nous sommes la famille la plus influente de la ville de Viridia. Et Viviane est sur le point d'être inscrite au registre de la famille Sterling. Devenir la jeune dame de la famille Sterling. D'un simple coup de pied, toute la ville de Viridia tremblera. Offensez Viviane, et vous offensez la famille Sterling. Nous nous assurons que vous ne tiendrez pas une journée à Viridia.
Vous êtes de la branche de Charles Shaw. J'arrive pas à croire qu'un, nul, comme toi, connaisse même le nom de mon père. Maintenant, tu sais à qui tu t'en prends. T'as peur, maintenant? Ah. Viviane, attends une minute. Si elle sait que ton père est Charles Shaw, et qu'elle ose quand même te parler comme ça, peut-être qu'elle le sait, et qu'elle est là pour chercher des problèmes exprès. Ouais, Viviane, je pense qu'elle le fait exprès. Elle sait que ta famille est sur le point de réintégrer la famille Sterling, et d'accéder au pouvoir. C'est pour ça qu'elle a frappé ton chien exprès. Juste pour vous faire passer pour des méchants, aux yeux de la matriarche. Eh bien, toi. Je n'ai rien contre toi. Comment peux-tu être aussi vicieuse? Alors voilà la fille que Charles Shaw a élevée. Arrogante et tyrannique, dénaturant la vérité. Ton caractère est vraiment méprisable. Salope! Comment oses-tu nous bloquer le chemin de retour vers la famille Sterling? Tu es une femme morte. Qu'est-ce que vous faites? Non, rends-le-moi. C'est à moi. Alors tu es aussi diplômée de l'université de Veridia. Alors c'est ça. Tu es jalouse de moi, parce que je vais bientôt entrer dans la famille Sterling. Et que je vais obtenir mon diplôme sans problème, de l'université de Veridia. Alors que toi, tu dois trimer à écrire ta thèse. C'est pour ça que tu as frappé mon chien, c'est ça? Rends-le-moi. Ce sont les documents que j'ai collectés pour ma thèse ces 6 derniers mois. Rends-le-moi. Tiens, 6 mois de travail, ça a dû être dur. Mais tu sais, combien d'années nous avons attendu pour retourner dans la famille Sterling? Aujourd'hui, tu as tout gâché. Tu mérites de mourir. Non. Arrêtez. Arrêtez. Attends. Quoi? Tu l'aides? Cette femme s'appelle Aurore Sterling. Elle ne peut pas être de la famille Sterling, si? D'après ce que je sais, à Ville de Veridia, seules les personnes du clan Sterling portent le nom de Sterling. La raison pour laquelle la famille Sterling est devenue la famille la plus en vue n'est pas seulement parce qu'ils sont peu nombreux et unis. C'est aussi parce qu'ils suivent strictement le principe du respect de l'ancienneté. Ils s'y sont toujours tenus. C'est une Sterling, c'est ça? Ce n'est pas, genre, une parente à toi, si? Viviane, ta famille s'apprête à passer la cérémonie d'intronisation formelle. Si tu énerves ta propre famille maintenant, je veux dire, qu'est-ce qu'on est censé faire? Vous? Aurore Sterling. Une Sterling? Vous avez seulement réfléchi à ça? Pour qui vous nous prenez, nous les Sterling? Ici, à Ville de Veridia, nous sommes l'élite. Un vrai Sterling est soit très riche, soit issu de la noblesse. On nous conduit en voiture de luxe. On ne porte que des marques de créateurs. Maintenant, regardez-la. Sur une vieille mobilette, habillée de vieilles guenilles. Comment pourrait-elle être une Sterling? Et autre chose? Quel genre de Sterling a besoin d'écrire une thèse, juste pour obtenir son diplôme? Dites-moi, dans toute Ville de Veridia, qui oserait empêcher une Sterling d'obtenir son diplôme? Si vous voulez mon avis, elle fait juste semblant d'être une Sterling, pour se rapprocher de moi. Viviane, elle, est la maligne. On s'est presque fait avoir, par cette salope. Toi? Faire semblant d'être une Sterling? Tu as même le pédigré pour ça. Papa, le docteur Dubois et son assistant sont prêts. Bien. Je vais appeler la matriarche tout de suite. Allô, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Le téléphone de la matriarche passe directement sur la messagerie. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Vite, rendez-vous d'abord à l'entrée du café. Maintenant, compris, bougez. J'ai failli tomber dans le panneau, avec ton petit stratagème. Aujourd'hui, je vais détruire 6 mois de ton dur labeur. Je vais m'assurer que tu saches ce qui arrive quand on s'en prend à Viviane Shaw. Arrêtez. Écoute-moi, Viviane Shaw. Si tu veux encore réintégrer la famille Sterling, laisse-moi partir. Sinon, les conséquences seront au-delà de ce que tu peux supporter. Tu ne pourras pas assumer les conséquences. Je ne pourrais pas assumer les conséquences? Ne me dis pas que tu vas prétendre que tu es vraiment une Sterling, hein? Ton pathétique petit jeu a déjà été démasqué. Alors arrête ton numéro. Vous nous prenez vraiment pour des idiots? Viviane, déchire-moi cette thèse. Elle me fait mal aux yeux. Non, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne déchirez pas ma thèse. Les frais vétérinaires pour votre chien. Et le préjudice moral, combien voulez-vous? Je vous paierai n'importe quoi. Je vous en supplie, ne déchirez pas ma thèse. De l'argent? Je vais bientôt devenir une Sterling. Tu crois que je me soucie de tes clopinettes? Mais bon, je suis une personne très compatissante.
Cette thèse a tant d'importance pour toi. Ça veut dire que tu ne te souviens de rien. De tout ça, c'est ça? Le vrai savoir appartient à ta tête. C'est comme ça que ça marche. Tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Les filles, aidez-la à digérer chaque petit morceau. Viviane, espèce de folle, tu ne retourneras jamais dans la famille Sterling. Espèce de salope. Que je retourne ou non dans la famille Sterling, ce n'est pas à une salope comme toi d'en décider. Laisse-moi te dire une chose. La famille Sterling valorise une chose par-dessus tout. Le caractère de ses membres. Et avec ton comportement aujourd'hui, arrogante, déraisonnable, traitant les vies comme si elles ne valaient rien, tu ne mettras jamais les pieds dans la salle ancestrale Sterling. Salope, tu oses me maudire? D'accord. D'accord. Non. Arrêtez. Tu ne viens pas de me maudire en disant que je ne peux pas rejoindre la famille Sterling? Alors aujourd'hui, je vais te faire taire pour de bon. Pour que tu ne puisses plus jamais parler. Salope, comment oses-tu? Tu as vraiment frappé Viviane? Salope. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être né. C'est la jambe avec laquelle tu viens de me frapper, n'est-ce pas? Viviane. Écoute bien. Je suis l'aînée la plus haut placée de la famille Sterling, la matriarche, la chef de famille. Si tu oses me traiter ainsi, tu ne remettras plus jamais les pieds dans la famille Sterling. Ah! La matriarche de la famille Sterling? La matriarche? Tu as du culot de mentir effrontément. Salope! La matriarche est une vieille femme. Toi, tu as l'air d'avoir 20 ans. Et tu oses te faire passer pour elle? Prétendre être une Sterling, c'était déjà grave. Maintenant, tu te fais passer pour notre matriarche? Salope! Je vais te battre à mort aujourd'hui. Les filles, attrapez-la. Puisque tu ne me crois pas, je vais te prouver que je suis la matriarche de la famille Sterling. Allô? Léo. Tu as 10 minutes. Amène Charles Shaw, ce descendant indigne, me voir immédiatement. Tu fais ton numéro. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu insulter mon père? Viviane. Elle est au téléphone, a appelé des renforts. D'accord. On dirait que la leçon que je viens de lui donner n'a pas suffi. Vous trois, déshabillez-la. Je veux que tout le monde à Ville de Viridia voie à quel point elle est honteuse. Voyons si elle ose rester à Ville de Viridia après ça. Allez. Oui, Viviane. Non. N'avancez pas. Non. Que faites-vous? Non. Non. Matriarche, allô? Oh non. Quelque chose ne va pas avec la matriarche. Que s'est-il passé? Qui a l'audace de mettre la matriarche en colère? Ils ont envie de mourir? Papa, qu'est-ce qui se passe? La matriarche m'a ordonné d'amener Charles Shaw. C'est honte, à l'entrée du café. Ne me dis pas que ce sont les gens de Charles Shaw qui ont embêté la matriarche. Et, Monsieur Sterling, la matriarche nous demande, Charles Shaw, salaud, est-ce que ta famille est allée énerver la matriarche? Vous vous trompez complètement, Monsieur Sterling, nous la vénérons. On ne peut pas faire assez pour lui plaire. Comment pourrions-nous l'offenser? D'ailleurs, nous n'avons même jamais rencontré la matriarche en personne. Ça a intérêt à être vrai. S'il arrive quoi que ce soit à la matriarche, alors vous pouvez oublier de réintégrer la famille Sterling. Vous, tout de suite, allez au café à l'entrée du quartier universitaire et attendez-moi. Dépêche-toi. D'accord. 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 Léo, bouge. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous fous. Que me voulez-vous?
Noun, lâchez-moi, lâchez, laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Noun. Laissez-moi partir. Lâchez. Salope. Tu as peur. Dommage. Lâchez. Je vais poster toutes ces photos en ligne pour que tout le monde dans la ville de Viridia voie et que tu n'oses plus jamais me maudire. Lâchez. Arrêtez. Viviane, que s'est-il passé? Prends-le. Prends-le. Viviane, tu n'as pas un collier qui ressemble exactement à ça. Je sais que je l'ai déjà vu. Viviane a dit un jour que seuls les membres de la famille Sterling portent ce genre de collier. C'est un symbole de la famille Sterling de la ville de Viridia. Elle ne me dit pas qu'elle est en fait la matriarche de la famille Sterling? Viviane. Attends, elle est vraiment de la famille Sterling? Alors on est foutu. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Espèce de sacré menteur. Tu crois que tu peux berner Viviane Chou? Tu es encore un bleu. Ce collier que tu as, à première vue, ressemble exactement à celui de la famille Sterling. Mais si on regarde de plus près, le caractère Sterling n'a rien à voir avec le mien. Le tien est un fou. Vraiment? C'est vraiment différent. Viviane a un œil de lynx, c'est sûr. Espèce de salope, pour te faire passer pour une Sterling, tu as vraiment pensé à tout. Si quelqu'un n'y connaissait rien, il se laisserait probablement avoir. Viviane. Heureusement que tu l'as démasquée. Sinon, qui sait ce qu'elle aurait fait avec le nom de la famille Sterling? Quel culot. Détruisez ce collier. Maintenant. Non, ma grand-mère me l'a laissé. C'est la seule chose que j'ai d'elle. S'il vous plaît, je vous en supplie. Rendez-le-moi. À court de mensonges? Alors maintenant tu essaies de jouer la carte de la pitié avec moi? Contrefaire notre héritage familial, insulter la réputation de la famille Sterling. Et tu t'attends encore à ce que je te le rende? Naïve. Je vais le détruire tout de suite. Non, je vous en supplie. N'osez pas le casser. S'il vous plaît, rendez-le-moi. S'il vous plaît, rendez-le-moi. S'il vous plaît, ne le détruisez pas. D'accord. Non? Tu dois t'agenouiller et t'incliner pour t'excuser. Pas question. Tu as eu ta chance. Maintenant, tu vas en payer le prix. Je vais le détruire tout de suite. Arrêtez. Alors, si je m'agenouille, vous me rendrez le collier? Quand moi, Viviane, je donne ma parole, je la tiens. Agenouille-toi. J'espère juste que vous tiendrez votre parole. C'est quoi, ce bordel? Qui fait une chose pareille? Comment oses-tu te faire passer pour un Sterling? Je vais te tuer. Maintenant, tu vas me le rendre? Te le rendre? Tu peux être naïve à ce point, idiote. Tu as fabriqué ce truc en te faisant passer pour la famille Sterling. Pourquoi je le garderais? Non. Non. Espèce de salaud. Je vais me battre à mort contre toi. Viviane. Mon visage. Viviane, ça va? Salope. Espèce de salope sans cœur. Je vais te tuer. Salope. Comment oses-tu me griffer le visage? Toi, donne-moi cette bouilloire. Mademoiselle. Ça va, vous ne pouvez pas faire ça. Elle est pleine d'eau bouillante. Ça peut tuer quelqu'un. Comment oses-tu me désobéir? Tu sais qui je suis? Je suis une Sterling. Ou peut-être que tu es de mèche avec cette salope. C'est ça? Donne-le-moi maintenant. Ou je te tue. Tiens. Aujourd'hui, je vais te défigurer pour de bon.
Arrêtez. 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 J'en prends un. Moi aussi. Moi aussi. Arrêtez de pousser. Stop. Tout le monde, arrêtez. Vous bloquez la file. C'est qui, papa? On dirait que la matriarche n'est pas là. Où a-t-elle bien pu aller? Excusez-moi, mademoiselle. Je peux vous demander quelque chose. Est-ce que vous auriez vu une jeune fille tout à l'heure? Elle pourrait avoir des ennuis. Quelque chose avec un animal de compagnie. Non, je ne l'ai pas vue. Allez, oust. Oust. C'est à moi. Le numéro que vous avez composé est actuellement indisponible. Peut-être que la matriarche en a eu marre d'attendre et est allée se reposer dans un café. Allons-y, allons la chercher. D'accord. Viviane, écoute-moi. Tu ferais mieux de me laisser partir tout de suite. Sinon, tu vas le regretter. On est déjà dans une salle privée, et tu fais encore semblant. En plein jour, essayer de défigurer quelqu'un avec de l'eau bouillante, c'est du grand n'importe quoi. Faisons-la virer. Ouais. Viviane, ne fais pas ça. Les gens prennent des photos et des vidéos ici. Qu'ils le fassent, je suis Viviane Shaw. De quoi j'aurais peur? Tu n'es même pas encore inscrite sur le registre de la famille Sterling. Et si le chef de la famille Sterling te voyait faire ça en ligne, ça pourrait ruiner tes chances de retourner dans la famille. C'est vrai. Vous autres, faites-la entrer dans le café. Aujourd'hui, je vais m'assurer que ton visage soit définitivement ruiné. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Léo, prends ce côté. D'accord. Je vais vérifier par ici. Et, le vieux, qu'est-ce que tu crois faire? Toutes mes excuses. Papa. Je n'ai pas trouvé la matriarche par là. Où est passée la matriarche? Je flippe, papa. Je viens de vérifier sur mon téléphone. Ce café fait partie d'une chaîne. À une centaine de mètres devant, il y en a un autre. Tu penses que la matriarche pourrait être là-bas? Quand on y sera, regarde dehors. Je regarderai à l'intérieur. Allons-y le plus vite possible. D'accord. Arrêtez ça. J'ai dit arrêtez. Pour qui te prends-tu, vieil imbécile? Je suis le propriétaire de ce café. Mademoiselle, calmons-nous tous et discutons. Sortez d'ici, maintenant. Vous n'avez pas le droit de parler ici. Mademoiselle, c'est une petite entreprise. Nous avons un commerce à faire tourner. Si vous finissez par blesser quelqu'un ici, eh bien... Avez-vous la moindre idée de qui je suis? Je suis de la famille Sterling. Croyez-le ou non, je vais faire fermer votre taudis. Pour de bon. Maintenant, sortez, vieil imbécile. À l'aide. Enfin, un peu de paix et de tranquillité. Vous deux, maintenez-la. Je vais m'assurer que tu sois défiguré à vie. Non, s'il vous plaît. Non, ne faites pas ça. Viviane. Cette eau est glacée, elle ira bien. Ça va. Oh, tu te crois coriace? Aujourd'hui, je vais te défigurer. Ouais. On verra si elle continue à jouer la comédie après ça. Non. Viviane Shaw, comment peux-tu être aussi cruelle? Si tu fais ça, tu vas le regretter. Salope. Arrêtez tout de suite. Que faites-vous? Papa, vous arrivez juste à temps pour voir ça. Que se passe-t-il? Cette salope. À l'instant, devant le café, elle a frappé mon chien, a prétendu être de la famille Sterling. Et nous a maudit, disant qu'on ne nous permettrait jamais de revenir dans la famille. Je vais lui défigurer le visage, et lui donner une bonne leçon. Qu'avez-vous dit? Vous cherchez la mort. Qui diable vous a donné le culot de vous faire passer pour un Sterling?
Et de maudire notre famille comme ça, Viviane. Tu as bien fait. Un salaud qui ne sait pas à quoi s'en tenir. Mérite qu'on lui donne une leçon. Charles Shaw. En tant que chef de famille, tu ne sais même pas distinguer le bien du mal. Tu laisses ta fille faire n'importe quoi et recourir à la justice privée. Le code de la famille Sterling, tu les as tous bafoués. Avec ton caractère, tu n'es pas digne de faire partie de la famille Sterling. Papa, tu vois. Elle continue à jouer la comédie. Salope. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me faire la leçon? Papa, je vais lui défigurer le visage sur le champ. Attendez. Oh, c'est vrai, Viviane. Quand tu étais dehors tout à l'heure. Tu n'as pas contrarié la matriarche, n'est-ce pas? Toute la journée aujourd'hui, j'ai donné une leçon à cette salope. Je n'ai pas vu la matriarche. Comment aurais-je pu contrarier la matriarche? Bien, c'est bon à entendre. Très bien. Charles Shaw, tu es mort. Charles Shaw, où étais-tu passé, sale gosse? Sors ton cul de là, maintenant. La matriarche a disparu. Si on ne la retrouve pas, tu es mort. Léo. Monsieur Sterling est là. Papa, pourquoi Monsieur Sterling viendrait-il ici? Et il est furieux. Tu crois qu'il est au courant? Oublie cette salope pour l'instant. On doit aller voir Monsieur Sterling. Allons-y. Ah, oui. Vous autres, gardez cette salope enfermée. Monsieur Sterling ne doit jamais découvrir ce qui s'est passé ici. Si Monsieur Sterling a un problème avec nous, c'est ma femme. Ne vous en faites pas, Monsieur Shaw. Bien, allons-y. Gardez-la en sécurité. Monsieur Sterling, je suis là. Léo, je suis là. Monsieur Sterling, juste là. Monsieur Sterling, voici ma fille, Viviane. Monsieur. J'ai cru entendre la matriarche m'appeler. Ça semblait venir d'une des salles privées. La matriarche, elle est à la tête de la famille Sterling. Vu la hiérarchie familiale, je dois l'appeler la matriarche. Quoi? La matriarche? Cette salope ne peut pas être à la tête de la famille Sterling? On est foutu. Quoi? Est-ce que vous savez où est allée la matriarche? Parlez. Exactement. Cet homme est si âgé, et il l'appelle encore matriarche. La matriarche doit avoir quel âge, alors? Aurore n'a qu'une vingtaine d'années. C'est sûrement un imposteur. Cette salope. Essayez de me faire peur, hein? Tu vas me le payer. Monsieur, j'étais au café, toute la journée. Je n'ai pas vu la matriarche, du tout. Peut-être avez-vous entendu des voix? Mes copines et moi, on s'amusait dans une salle privée. Donc c'était peut-être un peu bruyant. C'est vrai, Monsieur Sterling, vous avez du mal entendre. Malentendu. Avez-vous fait quelque chose pour la contrarier? Non. Monsieur Sterling, notre loyauté envers la famille Sterling et la matriarche est absolue. On est trop occupé à essayer de lui plaire, pour même penser à la contrarier. Toute notre famille est restée à la maison, toute la journée, à être irréprochable. Seule Viviane est sortie choisir un cadeau pour la matriarche. C'est étrange, mais la matriarche en personne m'a dit de venir la trouver ici. Serait-elle déjà partie? Pas possible, je dois vérifier par moi-même. Monsieur Sterling. Bonjour, Monsieur Shaw. Vous n'êtes que deux? Oui, juste nous. Nous sommes là pour prendre un café avec Viviane. C'était quoi ce bruit? Viens ici, Bubbles. Quel bruit? C'est juste ce chiot. Il a faim, alors il a gémi quelquefois. Il veut juste un peu d'attention. Ce chien. Ce chien, je l'ai acheté, comme cadeau pour la matriarche. Un cadeau de bienvenue. Regardez comme il est mignon. Si la matriarche reçoit ce cadeau, elle sera certainement contente. La matriarche aime beaucoup les animaux. Vous y avez bien réfléchi. Laissez tomber. La matriarche n'est probablement pas là. Je vais la chercher dehors. D'accord. Ce n'est pas la voiture de la matriarche? Qui a laissé cette trottinette électrique ici, en bloquant le passage?
Papa. Léo. Viviane. Voici Monsieur Sterling. Dites bonjour. Monsieur Sterling. Papa. La matriarche est dans le café. Elle n'y est pas. J'ai vérifié dans le café, devant et derrière, mais je n'ai pas vu la matriarche. Où est la matriarche, alors? Peut-être qu'un imprévu est survenu. Et elle est partie. Charles. Il semble que j'ai eu tort de vous douter cette fois. Je sais que ça n'a pas été facile pour votre famille, de vivre seule. Prenez cette carte, il y a de l'argent dessus pour vous. Alors, achetez-vous des vêtements décents. Pour rencontrer la matriarche. Merci, Monsieur Sterling. Merci, monsieur. La matriarche m'a demandé d'organiser votre rencontre. Je pense que... dans 3 jours. Que ça marche ou non. Ça dépend entièrement de votre performance. D'accord. Merci, Monsieur Sterling. Alors ces prochains jours, nous allons nous préparer. Je dois aussi appeler la matriarche, au téléphone. Allô? Ah, oui, mon école, je suis en plein milieu de quelque chose. Je te rappelle plus tard. Monsieur, c'était mon école qui appelait. Je vais bientôt obtenir mon diplôme universitaire, non? Je règle juste quelques derniers détails à l'école. Puisqu'il s'agit de l'obtention de ton diplôme. Alors assure-toi de bien t'en occuper. Même si la cérémonie d'intronisation formelle est très importante. Tes études passent avant tout. Même. Charles Shaw, que les choses soient claires. La famille Sterling place l'intégrité au-dessus de tout. Si une personne a un mauvais caractère, même si elle vient de la lignée directe de la famille Sterling, elle sera exclue. Vous feriez mieux de respecter les règles de la famille et de rester discret. Si j'apprends que vous manigancez quoi que ce soit, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Vous avez ma parole, Monsieur Sterling. Nous sommes naturellement des gens honnêtes et respectueux des lois. Nous veillerons à respecter les règles de la famille Sterling et à faire attention à nos actes. Même. Nous ne franchirons pas les limites. Nous ne vous ferons pas honte, ni à la matriarche. Bien. Léo. Trouve la matriarche. D'accord, allons-y. C'est à vous? Le nom dessus est Viviane Shaw. Ah, c'est vrai. Comment ma carte d'étudiant a-t-elle atterri ici? Tu es un adulte, et pourtant si étourdi. Tu n'arrives même pas à garder tes affaires. Comment veux-tu réussir quoi que ce soit? Prends-la. Ne la perds plus. Merci, monsieur, compris. Je ferai plus attention à partir de maintenant, promis. Cet enfant est toujours si maladroit. C'est une bonne chose que Monsieur Sterling était là. Bon, d'accord, je m'en vais. Fais attention où tu mets les pieds. Portez-vous bien, Monsieur Sterling. On l'a échappé belle. On a failli se faire prendre. Dieu merci, ce n'était rien. Viviane. Je voulais te demander plus tôt. Qu'est-ce qui t'est arrivé au front? Ne m'en parle pas, j'enrage encore. Ma blessure, c'est à cause de cette femme, juste là. Quoi? Oh, vraiment, salope. Tu as du culot. Tu crois qu'on est encore cette petite famille d'il y a des années, celle que tout le monde malmenait? Alors Viviane, quel est le plan? Je vais lui lacérer le visage. Je vais m'assurer qu'elle sache ce qui arrive quand on s'attaque à Viviane Shaw. Ah, parfait. Allons-y. Parfaite occasion de montrer à tout le monde à Ville de Veridia qui commande. À Ville de Veridia. J'aimerais bien voir qui ose s'en prendre à moi. Ou à la famille Shaw. Charles Shaw. Viviane Shaw. Arrête de faire erreur sur erreur. Arrêtez. Arrêtez. J'ai dit arrêtez. Laissez-la tranquille. Qui diable est cette salope? Tu oses te mêler de nos affaires? Tu cherches à te faire tuer. Eh bien, tu es un vrai héros. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire. Sur qui ils sont? Ils sont sur le point de réintégrer la famille la plus puissante de la ville de Veridia, les Sterling. Ils ont un pouvoir immense ici. Papa? Où est cette carte bancaire? C'est la carte bancaire que monsieur vient de nous donner.
Tu sais ce que ça veut dire, Viviane? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'administrateur de la matriarche nous a accepté. Notre retour dans la famille est gravé dans le marbre. Quant à l'approbation de la matriarche, ce n'est qu'une formalité. Des gens comme vous, ordures arrogantes et tyranniques, ne mettront jamais les pieds dans la famille Sterling. Salope! Ferme ta bouche. Je m'occuperai de toi plus tard. Alors, tu as toujours envie de nous chercher des problèmes? Je me fiche de qui vous êtes. Cette jeune femme vient de sauver mon enfant. Je ne vais pas rester là, à vous laisser la défigurer. Si vous la frappez encore, j'appelle la police. Tu oses? Laisse tomber. Oublions ça. Papa? Viviane. Si elle appelle vraiment la police, et que les Sterling la prennent, ça va tout compliquer. Faire échouer nos plans. De toute façon, on a déjà donné une leçon à cette salope. Allons-y. Ça va? Je suis désolée pour tout ça. Ça va. Merci. Viviane, écoute-moi. Monsieur Sterling. Matriarche. Vous sortez. Une ambulance est venue chercher quelqu'un. C'était vous? Vous avez harcelé quelqu'un là-dedans, et vous l'avez blessé? Monsieur Sterling. Vous faites erreur. Nous sommes des gens honnêtes et décents. Comment pourrions-nous harceler qui que ce soit? C'est juste que, quelqu'un au café, a fait une crise cardiaque. Ils ont appelé l'ambulance. Oui, monsieur. Nous nous sommes tenus à carreau, pour pouvoir être réintégrés dans la famille. Comment pourrions-nous faire une chose pareille? Bien. Notre famille Sterling est peut-être une famille prestigieuse, riche et influente, mais nous ne devons jamais abuser de notre pouvoir. Cela ruinerait la réputation de la famille. Oui, bien sûr. Monsieur Sterling, je m'en souviendrai. Ouf. On a échappé belle. Il a failli voir cette salope. Papa, j'ai vérifié les deux cafés. Je ne trouve toujours pas la matriarche. Que devons-nous faire? Continuons de chercher. Peut-être que la matriarche est occupée, et que son téléphone est en silencieux. Si on ne la trouve toujours pas, on rentrera. Allons-y. Quoi? La matriarche est à l'hôpital? D'accord, compris. Monsieur Sterling. Que se passe-t-il? La matriarche est à l'hôpital? Comment a-t-elle pu finir à l'hôpital aussi soudainement? C'est grave? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est à l'hôpital général de Veridia. Léo, il faut se dépêcher. D'accord, papa. Dépêchons-nous. Monsieur Sterling. Nous devrions y aller aussi. La matriarche est hospitalisée. En tant que jeune génération, nous devrions être à son chevet pour lui témoigner notre respect. Oui, monsieur. Je suis une fille. Je suis la plus apte à m'occuper de la matriarche. Tu n'es même pas inscrit sur le registre familial des Sterling. Je n'ai aucune idée de ce que la matriarche pense de toi. Se pointer sans y être invité est totalement inapproprié. Un seul mot de travers pourrait la mettre en colère. Et c'est moi qui en serais tenu responsable. Tu devrais te concentrer à préparer ta rencontre avec elle. Léo, allons-y. Allons-y. Viviane, allons-y. Rentre à la maison et prépare-toi. Papa, tu ne réfléchis pas clairement. Dans une situation pareille, il faut qu'on y aille. Viviane. Notre famille Sterling privilégie les règles avant tout. Nous insistons sur le respect de l'ancienneté. Monsieur Sterling nous a interdit d'y aller. Si nous y allons quand même, nous défierions nos aînés. Papa, je pense qu'il a juste peur qu'on lui vole sa chance de lécher les bottes de la matriarche. Réfléchis-y. Si notre branche réintègre la famille Sterling, nous devenons des concurrents directs de la branche principale. Il nous bloque parce qu'il ne veut pas que nous saisissions cette opportunité. Si nous pouvons gagner la faveur de la matriarche et obtenir son approbation personnelle, alors à l'avenir, qui oserait dire que nous manquons de respect? Monsieur Shaw, Viviane a raison. De plus, deux hommes adultes ne sont pas vraiment les mieux placés pour s'occuper d'une vieille dame. Exactement. La vieille dame vient juste d'être admise. Si vous y allez maintenant, c'est évident que c'est Viviane qui devrait s'occuper d'elle. C'est l'occasion parfaite de se faire bien voir. On ne peut pas la rater. Tu as raison. La fortune sourit aux audacieux. Si la matriarche nous prend en affection, alors Monsieur Sterling ne pourra plus nous arrêter. Viviane, allons-y. Dépêchons-nous de rentrer pour préparer des compléments alimentaires et des cadeaux. Toute notre famille ira voir la matriarche. Bien.
Pardon, c'est vous qui avez appelé, tout à l'heure? Oui. Cette jeune fille, avant que son téléphone ne s'éteigne, j'ai réussi à me souvenir d'un numéro. Merci, d'avoir conduit la matriarche à l'hôpital. La matriarche, où est la matriarche? Où? Vous êtes le petit-neveu de Madame Sterling? Oui, c'est moi. Comment va-t-elle? Qu'a dit le médecin? Le médecin est encore dans la salle d'examen. Avec elle, les détails ne sont pas encore très clairs. Savez-vous comment la matriarche s'est-elle blessée? Voici les affaires de cette jeune fille. Quand elle se réveillera, rendez-les lui. Ceci. C'est la seule chose que mon arrière-grand-mère a laissée à la matriarche. Elle y tenait plus qu'à tout, la gardait toujours avec elle. Comment a-t-elle pu être endommagée? Dis-moi, qui a fait ça? Qui oserait? Ils sont puissants, tu ne veux pas t'en mêler. S'il te plaît, excuse-moi auprès de cette jeune fille. Je n'ai pas pu faire grand-chose pour aider. Je dois y aller. Papa. Je pense que cette femme doit savoir qui a blessé la matriarche. Tu veux que je fasse demander par quelqu'un? Non. Nous n'utilisons pas notre pouvoir pour intimider les gens. Allez, maintenant. Déplacez la matriarche dans la meilleure suite VIP. Cette chambre standard est beaucoup trop modeste. Aussi, faites venir le docteur Lefebvre de l'hôpital général de Veridia pour examiner la matriarche personnellement. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Qui est ici avec Aurore Sterling? La patiente est réveillée maintenant. Moi. Veuillez entrer. Docteur Lefebvre. Des nouvelles? Monsieur Sterling. Madame Sterling a des blessures au pied droit, à la joue, à la tempe, et à plusieurs autres endroits. Toutes des lésions des tissus mous. Elle a également une légère commotion cérébrale. Dans l'ensemble, ce ne sont que des blessures superficielles. Et d'autres blessures mineures. Elle n'est pas en danger. Il faudra la traiter, avec des médicaments et du matériel. Et elle aura besoin de beaucoup de repos. Docteur Lefebvre. Utilisez les meilleurs médicaments, le meilleur équipement, et les meilleurs soins. Je veux qu'elle se rétablisse complètement, et sans séquelles. Monsieur Sterling. Vous avez ma parole. Nous lui accorderons toute notre attention. J'ai d'autres patients à voir, alors je vous laisse. Madame, c'est de la part de la femme qui vous a amené à l'hôpital. Elle voulait que vous l'ayez. Grand-mère, je suis tellement désolée. Je n'ai pas pu protéger ce que vous m'avez laissé. Je suis tellement désolée. Madame, vous êtes la matriarche de la famille Sterling. Quel salaud assoiffé de mort oserait porter la main sur vous? Ce n'est pas seulement une attaque contre vous. C'est une gifle au visage de toute la famille Sterling. Dites-moi qui a fait ça. Qui diable a fait ça? Je vais aller leur faire payer pour vous, sur le champ. Ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Léo. Aide-moi à trouver un maître restaurateur d'art. Et fais réparer le pendentif de Jade. Madame, ne vous inquiétez pas. Léo, j'ai de bonnes relations avec les meilleurs restaurateurs d'art du pays. Réparer ce collier devrait être un jeu d'enfant. Matriarche, soyez rassurée. Je m'assurerai de le lui remettre en personne. Quoi qu'il arrive, je le ferai restaurer à la perfection. Je compte sur vous. Matriarche, je vous en prie, vous me faites trop d'honneur. C'est un honneur de vous servir. Ah, oui. À propos de ma thèse. J'ai besoin que tu m'aides à rassembler ces documents et à les organiser. Oh, et autre chose, ma carte d'étudiant, il faut aussi la refaire. D'accord. Madame, vous pouvez être tranquille à ce sujet. Ici, à Ville de Veridia. Qui oserait empêcher un Sterling d'obtenir son diplôme? Notre famille est puissante. Mais c'est justement pour ça que nous, les Sterling, devons aller jusqu'au bout de ce que nous entreprenons. Nous devons être résilients. Ce qu'on obtient par le pouvoir et le statut n'a aucun sens, et ne dure pas, et on ne peut pas le garder. Quant à ma thèse, je veux la terminer par moi-même. Oui, vous avez tout à fait raison. Votre vision est vraiment remarquable. Vous êtes un modèle pour toute notre famille. J'ai été à court de vue. C'était une erreur de ma part. Léo. Fais-le réparer dès que possible. Même homme. Matriarche, papa, ne t'inquiète pas. Madame,
C'est réglé. Maintenant, dis-moi. Qui a fait ça? Les Shaw et leur cérémonie d'intégration officielle au sein de la famille Sterling. Des progrès? J'ai déjà organisé une réunion, dans 3 jours. Écoutez, vous êtes blessé. Peut-être qu'on devrait simplement. Reporter. Ils ont attendu si longtemps. Quelques jours de plus, qu'est-ce que ça change? Les invitations ont-elles été postées? Elles avaient déjà été envoyées, quand je suis arrivé. Mais je peux leur demander de passer des coups de fil, prévenir tout le monde individuellement, que c'est reporté. Non. Les Sterling sont une famille éminente de la ville de Veridia. Chacun de nos mouvements est surveillé. Une fois les invitations envoyées, on ne peut pas les retirer. Ou nous serons la risée de tous. Nous procédons comme prévu. Matriarche, votre santé passe avant tout. Ce n'est qu'une blessure mineure. Rien de grave. Très bien. Allez-y. Même homme, d'accord. Les Shaw ne sont même pas encore officiellement revenus dans la famille Sterling, qu'ils se servent déjà du nom Sterling, pour agir avec autant d'arrogance, traiter la vie comme sans valeur, commettre des crimes en plein jour. La famille Sterling a un héritage centenaire. Il y a probablement d'autres brebis galeuses comme eux, qui traînent encore. Si ça continue, le nom Sterling sera ruiné. C'est l'occasion parfaite d'utiliser la situation des Shaw pour faire le ménage au sein du clan Sterling. Eh bien, ces compléments alimentaires sont vraiment de la qualité. Je n'en ai même pas goûté moi-même. Quel gaspillage de les donner. Ne sois pas si radin. Une fois que nous serons bien en vue dans la famille Sterling, tu pourras en avoir tous les jours. Oh ouais. Et la soupe, elle est prête? Elle est parfaite, non? J'ai même utilisé le ginseng millésimé de notre héritage familial. J'ai tout mis. Comment pourrait-elle être moins que parfaite? Excellent. Et moi? Je suis allé plus loin et j'ai acheté un porte-bonheur. Pour souhaiter à notre matriarche paix et bonne santé. Quand elle verra tous les efforts que nous avons faits, elle sera sûrement ravie. MHM. Maman, papa, Viviane. Nous ne savons même pas dans quelle chambre la matriarche est logée. Cet hôpital est immense. Comment est-ce qu'on est censé la trouver? Ouais, c'est un problème, oui. Viviane. Une idée? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez perdu la tête? Pour qui vous prenez notre matriarche? C'est la personne la plus puissante de toute la ville de Veridia. Vous pensez vraiment qu'elle serait logée dans une chambre ordinaire ici? Ça ne peut être que la suite VIP. Allons vérifier là-bas, on ne peut pas se tromper. Voilà ma fille intelligente. Ton esprit fonctionne si vite. Eh bien, regarde qui est son père. La matriarche à l'hôpital est une énorme opportunité pour nous. Nous devons en profiter au maximum. Qui sait, si elle est satisfaite, notre branche de la famille pourrait devenir celle qu'elle apprécie le plus. Alors, des gens comme Léo Sterling et Walter Sterling devront s'effacer. Exactement. D'accord. Allons vérifier les salles VIP. Une fois dans la chambre, souvenez-vous de suivre mes instructions. Vite, cachez-vous. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est mon cousin, Léo Sterling? Viviane, tu ne l'as pas vu aujourd'hui? C'est bien lui. Cache-toi, vite. On se faufile pour voir la matriarche, s'il nous repère, et le dit à Monsieur Sterling. On est foutu. En plus, ça pourrait ruiner nos chances de réintégrer la famille. Cache-toi, vite. On est aussi des Sterling. Pourquoi on doit se cacher? Arrête de parler et cache-toi, maintenant. Papa. Ne t'inquiète pas. Quand la matriarche me confie une tâche, je n'oserais pas la négliger. Même homme. J'ai déjà préparé les documents pour ma thèse. Ma carte d'étudiant a aussi été refaite. Je vais m'assurer que la matriarche soit satisfaite. Même homme. D'accord. Oui, je suis à l'hôpital là. Je me dirige vers le service. Hé, regarde où tu vas. Tu ne vois pas que tu viens de me rentrer dedans? Vous? Lâchez-moi. Faut que j'y aille. Au revoir. Lâchez-moi. Et vous? Quelle impolitesse. Vous avez renversé quelqu'un, et vous ne l'aidez même pas à ramasser ses affaires. Il s'est enfui très vite. Laisse tomber. Nos affaires d'abord. Comment ça s'est passé, Viviane? Il t'a repéré? Qu'est-ce qu'il transportait? J'avais le dos tourné. Il ne m'a probablement pas vu. Il avait quelque chose, mais je n'ai pas pu voir quoi. Ça ressemblait à une plaque d'hôpital, probablement pour le séjour de la matriarche.
Mais qu'est-ce qu'il y avait dessus? Je n'ai pas vu. Ah, laisse tomber. Allons simplement. Demandez au poste des infirmières. Bonjour, infirmière. Nous sommes venus voir la matriarche de la famille Sterling. Quelle chambre? Je suis désolée. Les informations sur les patients VIP sont confidentielles. Sans autorisation appropriée, nous ne pouvons pas les divulguer. C'est quoi cette attitude? Vous avez une idée de qui nous sommes? Nous sommes les Sterling de la ville de Viridia. Nous sommes venus voir notre matriarche. Dites-le nous tout de suite. Madame, c'est un hôpital. Peu importe qui vous êtes, vous devez suivre les règles de l'hôpital. Tu tiens à ton job, oui ou non? Je vais m'assurer que tu ne puisses même pas survivre à la ville de Viridia. C'est la politique de l'hôpital, je ne peux pas vous le dire. Tu veux crever, c'est ça? Crois-moi, je vais te le faire payer. Mason, tu as perdu la tête? La matriarche séjourne ici. Si tu continues à faire un scandale, et qu'elle t'entend, on est fichu. Ouais. Elle a raison. Il faut rester discret. On trouvera ça nous-mêmes. Allons-y. Tu vas voir. Je vais te faire payer ça. Matriarche, voici votre matériel d'étude, et votre carte d'étudiant. Quant à ce collier, je l'ai déjà envoyé au meilleur maître restaurateur d'art du pays. Il dit qu'il peut être entièrement restauré. Vraiment, c'est fantastique. Léo, vous avez bien travaillé. C'est un honneur de vous servir, matriarche. Bien. Très bien, nos affaires, ici sont terminées. Je n'ai besoin de rien d'autre, de votre part. Vous devriez partir, et vous occuper de vos propres affaires. Nous ne pouvons pas faire ça. Vous êtes toujours blessée, madame. Avec personne ici pour s'occuper de vous. Comment pourrais-je partir? Peu importe l'importance des affaires de l'entreprise. Elles ne sont pas aussi importantes que votre santé. Allô? Monsieur Sterling, il y a un problème. Quoi? La filiale du PIA a rencontré un problème majeur. Compris. Entendu. Eh bien, puisqu'il y a des affaires d'entreprise, vous devriez y aller. Je vais très bien me débrouiller ici. Ne me laissez pas vous retarder. Mais votre blessure? Ce n'est rien, vraiment. D'accord. Matriarche. Que diriez-vous de ceci? Je vais demander à Léo de rester pour s'occuper de vous. Il peut faire des courses. Et s'occuper de petites tâches. Ainsi, vous aurez quelqu'un à proximité pour aider, afin que vous ne soyez pas gêné. C'est ma dernière demande. Vous devez accepter. D'accord, j'accepte. Merci, matriarche. Léo, venez avec moi. D'accord. Les gens là-bas. Attendez, pourquoi ont-ils l'air si familiers? Je jure les avoir déjà vus quelque part. Laissez tomber. Écoutez-moi bien. Assurez-vous que la matriarche soit bien prise en charge. La matriarche. La matriarche est une femme. Donc trouvez 2 aides-soignantes. Assurez-vous qu'elle soit parfaitement à l'aise. Vous avez ma parole, papa. Je m'assurerai personnellement que la matriarche ne manque de rien. On l'a échappé belle. On a failli se faire prendre par Arthur. S'il découvre qu'on lui désobéit dans son dos, on est fichu. Arthur et Léo viennent juste de passer par là. Ce qui veut dire que la chambre de la matriarche doit être juste là. Ils sont partis. Parfait. C'est notre chance. Bougeons, maintenant. Allons-y. Madame Sterling, veuillez vous rendre à la salle de scanner au 3e étage, pour votre examen. Entendu, j'arrive. Pousse-toi. Cette femme derrière? Elle me dit vraiment quelque chose. On s'en fiche de qui c'est. Bref, Arthur Sterling et Léo Sterling viennent de sortir de cette chambre. Allons-y. Salle VIP. Ça doit être la meilleure salle VIP de tout l'hôpital général de Viridia. Seule la matriarche de la famille Sterling elle-même, une personne de son rang, peut se permettre de rester ici.
Allez, allons attendre à l'intérieur. Faisons une petite surprise à la matriarche. D'accord. Cet endroit est tellement luxueux. C'est même mieux que notre propre maison. Regarde ça. Cet énorme téléviseur, ce canapé immense, ce n'est pas un séjour à l'hôpital, c'est des vacances. Une fois réintégré dans la famille Sterling, si on tombe malade, crois-moi, on aura aussi droit à une salle VIP comme ça. Maman, absolument. Une fois réinscrits sur le registre familial, nous serons des membres à part entière de la famille Sterling. Ce genre de traitement sera normal pour nous. Bon. Assez bavardé. N'oubliez pas, pourquoi on est vraiment là. Posez les affaires proprement, et attendez correctement. Voyons voir. Qu'est-ce qui plaît d'habitude à la matriarche? Qui sait, on pourrait trouver un moyen de se faire bien voir par elle. Qu'est-ce que vous fichez? Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Infirmière. Attendez, ne vous méprenez pas. Nous sommes de la famille Sterling. La personne dans cette chambre est la matriarche de notre famille. Nous sommes venus spécifiquement rendre visite à notre aîné. Je n'ai reçu aucune notification concernant des visiteurs. La salle VIP nécessite un rendez-vous pour les visites. Vous devez partir. Prenez d'abord rendez-vous. J'en ai assez de vous. Mais pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous essayer de nous mettre dehors? Regardez bien. La personne qui séjourne ici est la matriarche de notre famille. Nous sommes la légitime lignée Sterling. Vous n'êtes qu'une infirmière, et vous osez nous donner des ordres? Espèce de petite salope. Vous avez une idée? D'un simple mot de notre part, non seulement vous perdrez votre emploi, mais vous ne trouverez plus de travail, nulle part dans la ville de Veridia. N'osez pas. Dehors. Hors de ma vue. Monsieur Sterling vient de me donner des instructions claires. Pour gérer cette chambre correctement, toute personne souhaitant rendre visite doit avoir un rendez-vous préalable. Puisque vous prétendez être de la famille Sterling, je vais appeler Monsieur Sterling pour vérifier cela avec lui. Attendez. Arrêtez. Ne la laissez pas appeler Monsieur Sterling. Si elle arrive à le joindre, on est foutu. Si Monsieur Sterling découvre qu'on lui a désobéi et qu'on est venu ici en secret, il va forcément se mettre en colère. Fini la surprise. Il va sûrement nous virer. On va même perdre notre chance d'entrer dans le registre familial. Oui. On ne peut pas la laisser passer. Excusez-moi, l'infirmière? Nous sommes astérisque de la famille Sterling. Nous sommes venus spécialement pour rendre visite à notre matriarche. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Que diriez-vous de ça? Nous attendrons dehors. Ça devrait aller, non? D'accord alors. Quel lâche. Je suis tellement en colère. Viviane. Accroche-toi encore un peu. Ce n'est que 3 jours. Cette fois, devant la matriarche, il faut qu'on se tienne à carreau. Dans 3 jours, nous serons de retour dans le registre. Et là, on sera à un tout autre niveau. Quand ce moment viendra, je vais donner une leçon à ces ordures, qu'elles n'oublieront jamais. Matriarche. Que fais-tu toute seule ici? Tu as besoin de quelque chose, dis-le simplement. Tu es encore blessée. Tout est de ma faute. Je suis rentré trop tard. Je vais bien, vraiment. Je suis juste allé faire un contrôle. Après que j'ai fini, Arthur Sterling a fait rester mon cousin pour s'occuper de la matriarche. Ce Arthur Sterling, quel vieil imbécile. C'est un rusé, c'est sûr. Pour s'attirer les faveurs de la matriarche, il a bloqué notre visite, pendant qu'il tourne autour d'elle, comme un toutou. C'est dégoûtant. Viviane. Désormais, ce genre de propos irrespectueux est interdit. Le code de la famille Sterling est inflexible. Insulter vos aînés, semer la discorde au sein de la famille, sera sévèrement puni. Ma fille n'a pas tort. Ces gens au pays, qui mènent la belle vie, qui font les importants. Est-ce que quelqu'un se soucie si nous vivons ou mourons? On nous a fait du tort, tellement ici. Ils sont juste égoïstes. Ils ont juste peur que nous revenions et empiétions sur leur part. Exactement. Ils ne nous ont jamais traités comme de la famille. Maman, ne t'inquiète pas. Une fois de retour chez les Sterling, qui l'emportera est une question ouverte. Ils nous méprisent, ils nous évincèrent. Je vais leur prouver qu'ils ont tort et faire quelque chose de moi. Si elle, une femme, peut devenir la matriarche, alors moi, Viviane Shaw, peut le faire aussi. Tu vois? Je te l'avais dit, c'est pour ça que ma fille est la meilleure. Bon, ça suffit. Pas un mot de plus. Les murs ont des oreilles. Allons-y. On dirait que nous ne verrons pas la matriarche aujourd'hui. Rester ici ne fera qu'attirer des ennuis. Partons. Vraiment, je vais bien. Je vais bien. D'accord, je te raccompagne. Même.
Vraiment, je vais bien. Je vais bien. Ces choses, qui les a apportées? Laisse-moi voir. Probablement d'un descendant. Qui a entendu la nouvelle et l'a envoyée. Cette soupe de ginseng sauvage centenaire est super nourrissante. C'est parfait pour toi. Et ce porte-bonheur, tu l'aimes? Eh bien, il a l'air plutôt joli. Puisque c'est un cadeau d'un plus jeune, nous le garderons. Bien. Même. Madame, mon père est à l'étranger pour affaires. Ce collier, je l'ai restauré pour vous. Il m'a spécifiquement demandé de vous le remettre. Parfait, il a été parfaitement restauré, comme à l'origine. Bon travail, Léo. C'est un honneur de servir la matriarche. Et ceci. Ceci. N'est-ce pas le sceau de la matriarche de la famille Sterling? Oui, c'est ce que mon arrière-grand-père m'a ordonné de vous donner. Selon les règles de notre famille, une fois que la famille Shaw est de retour, si leurs noms doivent être ajoutés au registre familial, vous devez la poser de votre sceau. Même. D'accord, je comprends. Où en sont les préparatifs de la cérémonie? La cérémonie est entièrement prête. Dès que Charles Shaw et sa famille seront de retour, leurs actions et actifs auront encore besoin de votre approbation pour la distribution. C'est la procédure standard. Suivez simplement le code familial. Quant à savoir s'ils peuvent rejoindre la famille Sterling, cela dépend d'eux. Bien. Alors, madame, je vais immédiatement instruire l'entreprise de préparer cet accord de transfert d'actions et de le faire envoyer. Très bien, vous pouvez y aller. Je ne suis pas revenu au manoir depuis longtemps. Je voudrais d'abord me promener seul. Ensuite, je me rendrai dans le grand salon. Madame, vous y allez seule? C'est notre propre manoir familial. Que pourrait-il bien arriver? Allez-y, concentrez-vous sur le contrat. Très bien, madame. Ce manoir Sterling, à part les invités de marque, favorisés par la famille, seules les personnes inscrites au registre familial ont le droit d'entrer. Le fait d'être admis signifie simplement que la matriarche nous a déjà choisis. Donc cette cérémonie n'est rien d'autre qu'une simple formalité. Notre retour dans la famille Sterling est une affaire réglée. Bon, tout le monde, la tête haute. Enfin, notre heure est venue. Voyons un peu. Qui ose encore nous mépriser? Bientôt, on pourra vivre dans des manoirs, voler en jet privé et conduire des voitures de luxe. Rien que d'y penser, c'est grisant. Vous tous, vous avez vraiment de l'allure. Nous n'avons pas pu nous empêcher d'entendre votre conversation. Vous devez être les invités de marque qui réintègrent le registre Sterling aujourd'hui. Quelle ascension fulgurante. Toutes nos félicitations. Félicitations. Juste un petit cadeau de bienvenue. C'est juste un petit geste. Nous espérons que vous vous souviendrez de nous et que vous nous confierez des affaires à l'avenir. Prenez-le. Vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque, à ce que je vois. Ne vous inquiétez pas. Une fois que je serai officiellement une dame Sterling, je me souviendrai de ce geste de respect. Vous aurez chaque centime que vous méritez. Merci. L'heure avance. Entrons. On ne peut pas faire attendre la matriarche. Et les aînés. Exactement. Après vous. Qu'est-ce que cette salope fait ici? Salope, comment oses-tu venir ici semer la pagaille? Viviane, qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cette femme? Cette femme s'est fait passer pour une Sterling et nous a bloqué le chemin pour retourner à la famille. Je l'ai démasquée. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait l'audace de venir jusqu'à notre manoir Sterling pour causer des problèmes. Sérieusement? Quelqu'un ose vraiment faire ce coup au manoir Sterling en se faisant passer pour une Sterling? C'est pratiquement un souhait de mort. Elle a un sacré culot. Si nous ne lui donnons pas une bonne leçon, alors à l'avenir, tout le monde pensera pouvoir s'en prendre au Sterling. Charles, Viviane, nous sommes au manoir Sterling. Vous osez lever la main ici? Et alors, c'est le manoir Sterling? Et alors, si on le fait ici même? Écoute bien, se faire passer pour une Sterling. Franchis une ligne rouge pour les Sterling. Au café. Je t'ai laissé partir. Je n'arrive pas à croire que tu oses venir ici pour causer des problèmes.
Retiens bien ceci. Même si on te bat à mort, ici et maintenant, les Sterling m'en remercieraient. Mademoiselle Shaw a raison. Une famille prestigieuse comme les Sterling ne peut pas laisser un inconnu se faire passer pour l'un des leurs. Que attendez-vous? Attrapez-la. Donne-lui une leçon qu'elle n'oubliera pas. Peut-être que dans un instant, la matriarche et les aînés vont sortir. S'ils voient à quel point nous tenons à la réputation de la famille, en nous occupant de cet imposteur, ils nous en estimeront encore plus. Tu as raison, Viviane. Une ordure comme ça a besoin qu'on lui donne une leçon. Pourquoi la matriarche n'est-elle pas encore là? Exactement. Léo, tu n'étais pas censé aller chercher la matriarche, où est-elle? Je l'ai bien cherchée. Elle n'est pas venue dans la grande salle? Comment cela a-t-il pu arriver? Tu as raté le fait d'aller chercher la matriarche, oncle Walter. J'ai entendu la matriarche dire qu'elle avait l'intention de régler le problème avec Charles Shaw et sa branche, concernant l'accord de transfert d'action. Alors je suis allé en discuter avec Wendy. La matriarche a dit qu'elle allait faire un tour, puis venir dans la grande salle. Absurdité. Le manoir Sterling est immense. La matriarche n'est pas revenue depuis des années, donc elle n'est certainement pas familière avec les lieux. Et si elle ne trouve pas la grande salle, nos invités sont sur le point d'arriver, avec la matriarche absente. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Arrêtez de rester plantés là. Dispersez-vous et allez la chercher. Bougez. Allez, dépêchez-vous. Charles Shaw, Viviane Shaw. Je suis la matriarche de la famille Sterling. Regardez votre famille. Arrogante, irrespectueuse envers les aînés, agissant sans raison et intimidant les autres à tout moment. Avec une conduite comme la vôtre, méritez-vous même de faire partie de la famille Sterling? Je vais vous donner une dernière chance. Partez maintenant, ou vous en subirez les conséquences. Tu fais encore le malin alors que tu es sur le point de mourir? La matriarche de la famille Sterling est une figure imposante. À Ville de Veridia. Comment pourrait-ce être une petite fille comme toi? Si tu vas mentir, au moins rends-le crédible. Cette femme est complètement folle. Elle est sans espoir. Comment oses-tu te faire passer pour la matriarche? Tu dois vouloir mourir. Ouvrez les yeux et regardez bien. Voici le sceau de la matriarche. Je suis la matriarche. Prends-le. La matriarche de la famille Sterling? Comment est-ce possible? Viviane. Regardez ça. Ceci. Si cette chose est le véritable sceau de la matriarche, alors c'est bien elle la matriarche. Maman, papa, ne vous laissez pas intimider. Un truc comme ça est forcément un faux. On en trouve chez n'importe quel vendeur de rue. J'en achèterais 50 pour 20 euros. Elle essaie juste de nous faire peur. Oui. C'est exactement ça. Attendez. Il y a 3 ans, j'ai eu la chance d'apercevoir le sceau de la matriarche de la famille Sterling. La matière de ce sceau, la police et les motifs correspondent parfaitement. Ceci, ce n'est pas possible. Si c'est vrai, est-ce que ça veut dire qu'on vient d'agresser la matriarche de la famille Sterling? Oh non, on est fichu. Maman, papa, Viviane, qu'est-ce qu'on va faire? On est foutus. Elle vous a tous berné. Elle vous a tous berné. Pourquoi dis-tu ça? Ce collier, elle l'a récupéré au café avant, et s'en est servi pour se faire passer pour une Sterling. Papa, tu le sais, chaque membre de la famille Sterling possède un collier comme celui-ci. C'est un symbole de notre clan, les Sterling. Elle a prétendu que ce collier lui avait été donné par sa grand-mère, mais j'ai vu clair dans son jeu. Rends-le-moi, maintenant. Te le rendre? Quoi? Pour que tu puisses le ressortir, et t'en servir pour escroquer les gens à nouveau, c'est ça? Ne me dis pas que tu vas prétendre que c'est un héritage familial que ta grand-mère t'a laissé. Ta grand-mère a dû te donner beaucoup de colliers? Des centaines? Je l'ai déjà fait réparer. Il est réparé. Écoutez-moi bien, tout le monde. Notre héritage familial, celui des Sterling, comment pourrait-il être réparé en quelques jours seulement? Et avoir l'air exactement comme avant? Si vous ne me croyez pas, regardez de plus près. Son collier, comparé à celui d'un membre de la famille Sterling, ce collier ici, ne sont-ils pas différents? C'est vraiment différent. Il y a vraiment un truc qui cloche. Les colliers peuvent être contrefaits, et il peut y en avoir des centaines. Alors pour ce petit sceau, pourquoi n'aurait-il pas pu être falsifié? Brillant. Absolument brillant. Madame Sterling, vous avez l'œil. Si vous ne l'aviez pas démasqué à temps, et laissé cet escroc s'infiltrer dans la famille Sterling avec ses objets, qui sait quel genre de catastrophe cela aurait causé?
La matriarche et les autres chefs de famille seront informés. Ils vont certainement vous voir sous un jour nouveau et vous accorder encore plus de valeur. Quand ce moment viendra, nous espérons que vous penserez à nous. Ce n'est rien, tant que vous restez dans le droit chemin. Une petite chose comme ça n'est pas un gros problème. Petite salope. Comment oses-tu utiliser le sceau de la matriarche pour nous faire peur? On a failli tomber dans ton piège, papa. Que fait-on de ce faux sceau et de ce collier cassé? Ils sont si bien faits. Les garder, c'est chercher des ennuis. Détruisez-les. Ça l'empêchera de s'en servir pour escroquer les gens et de salir la réputation de notre famille. Vous? Arrêtez. Charles Shaw. Ce sceau est le symbole transmis par les chefs générationnels de la famille Sterling. Votre retour dans le registre familial et l'accord de transfert d'action ont tous deux besoin de son empreinte. S'il est détruit, personne ne pourra vous sauver. Salope, tu continues à jouer la comédie, le dos au mur. Je vais voir par moi-même. Quels autres faux objets de la famille Sterling tu caches sur toi? Je vais tout détruire. Que faites-vous? Rendez-le. C'est le porte-bonheur que j'ai offert à la matriarche à l'hôpital. Quoi? Salope, où as-tu trouvé ce porte-bonheur? C'était un cadeau de la jeune génération de la famille Sterling lorsqu'elle est venue me voir à l'hôpital. Viviane, si tu me l'as vraiment offert, alors tu sais parfaitement qui je suis. Salope. Comment oses-tu me mentir? Je le savais. Tout à l'heure, à l'hôpital, j'ai vu quelqu'un de dos qui te ressemblait trait pour trait. Alors c'était cette salope. Depuis le début. Eh bien. D'abord, au café, tu t'es fait passer pour un Sterling. Et maintenant, tu t'es même infiltré à l'hôpital pour voler les cadeaux de bienvenue que nous apportions à la matriarche. Absolument tous. Juste pour nous empêcher de retourner au sein de la famille Sterling. Tu es vraiment vicieuse. Espèce de sale salaud. Ces cadeaux nous ont coûté des centaines de milliers de dollars. Si la matriarche ne reçoit jamais ces cadeaux, alors tous nos efforts auront été vains. Salope, je vais te tuer. Non seulement vous êtes tous les deux arrogants, mais en plus complètement stupides. Comme je l'ai dit, ce porte-bonheur était le cadeau de bienvenue que vous m'avez offert. En signe de respect, je suis la matriarche de la famille Sterling. Tu es à l'article de la mort et tu fais encore le fier. Cassez-le. Tout ça, cassez tout. Ce porte-bonheur est souillé par la saleté de cette salope. Si on l'offrait à la matriarche, ce serait un grave affront pour elle. Cassez-le. Non. Arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez-vous là. C'est le manoir des Sterling. Et vous osez causer des troubles ici? Vous cherchez la mort? Et vous êtes? Je suis Wendy Sterling, de la 3e génération de la 2e branche des Sterling. Ah, donc vous êtes une des nièces. Je suis Charles Shaw. Vous devriez savoir que ma famille est ici aujourd'hui pour la cérémonie d'intronisation formelle. Causer des troubles à l'entrée du manoir? Êtes-vous ici pour la cérémonie? Ou pour faire des histoires? Wendy, nous ne sommes pas ici pour faire des histoires. C'est parce qu'il y a quelqu'un ici qui prétend être un Sterling. Quoi? Quelqu'un ose vraiment se faire passer pour un membre de notre famille? Où est cette personne? Juste là-bas. Cette femme était dans un café tout à l'heure, prétendant être une Sterling, et a même fabriqué de faux héritages familiaux, insultant le nom des Sterling. Je lui ai déjà donné une leçon une fois, mais elle ne veut rien apprendre. Maintenant, elle a le culot de venir au manoir des Sterling pour escroquer les gens. Cette femme est juste là. Matriarche? Shen l'a appelée matriarche. Alors elle serait ce que? Est-ce qu'elle est vraiment la matriarche de la famille Sterling? Oh, matriarche, vous allez bien? Comment vous sentez-vous? Comment ont-ils pu être aussi cruels? C'est vous, du café. C'est vous qui avez blessé la matriarche. C'était vous, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes vraiment aussi impitoyable. Juste aux portes du manoir Sterling, vous avez osé porter la main sur la matriarche. Vous êtes foutu. Laissez-moi vous dire une chose.
Toute votre famille ne sera pas seulement exclue du registre familial, mais vous devrez aussi affronter la colère de toute la famille Sterling. Quoi? Elle? C'est vraiment la matriarche? On est foutu. Complètement foutu. Sawa. Qu'est-ce qu'on va faire? Viviane Shaw. Maintenant, tu vois qui je suis vraiment. Je te l'ai déjà dit, tu ne réintégreras jamais le registre familial. Maintenant, rends-moi mon collier et le sceau. Remets-les-moi. On est foutu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la faute de cette salope. Si elle ne nous avait pas trompés, on n'aurait jamais osé porter la main sur la matriarche de la famille Sterling. Exactement. Tu oses me frapper, et alors? Tu joues vraiment la comédie. Menteuse. Pas mal joué. Tu m'as presque eu. Quelle menteuse? De quoi tu parles? Ne crois pas que je ne vois pas clair dans ton jeu. Toi, tu n'es qu'une figurante qu'elle a engagée. Elle a vu qu'elle ne pouvait plus nous berner, alors elle a fait venir quelqu'un pour jouer un Sterling. Tout ça juste pour l'aider à consolider sa position de matriarche. Dommage. J'ai tout de suite compris. Papa, réfléchis un peu. Où serait un vrai Sterling en ce moment? Il devrait être dans la grande salle, en train de préparer notre cérémonie d'intégration officielle. Comment un Sterling pourrait-il être en train de travailler maintenant? C'est vrai. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Elle a failli me berner encore une fois. C'est vrai. Je n'ai rencontré que quelques-uns des oncles et aînés de la famille Sterling. Et je ne suis pas si familier avec la jeune génération de toute façon. Toi? Salope. Tu aimes bien ton petit numéro? Le groupe Sterling possède 1% d'actions honorifiques. Ça représente combien? 1% d'actions honorifiques. Ça vaut des centaines de millions. Avec ça, tu deviendrais milliardaire sur le champ. Des centaines de millions. Je dois dire, ton jeu est vraiment convaincant. Tu as failli me faire vibrer. C'est juste dommage. Que tout soit faux. Viviane, c'est ça? Voici le contrat que nous avons préparé pour ton retour dans la famille. Déchire-la, et tu n'auras plus rien. Tu fais encore semblant. Vous avez vraiment tout donné pour cette mascarade. Mais, cette fois, je ne me laisserai pas berner par vous. Toute votre branche de la famille est complètement fou. Vous refusez des milliards, à portée de main. La colère du ciel peut être pardonnée, mais vous attirez le malheur sur vous-même. C'est le prix que vous payez pour votre arrogance et votre tyrannie. Viviane. Et si c'était vrai? Maman. Comment faire confiance à ces deux escrocs? Je me disais juste, les termes de cet accord sont plutôt alléchantes. Non, je vous l'ai déjà dit, ce sont des imposteurs. Rappelez-vous ce que notre soi-disant matriarche vient de dire? Elle a dit que ce soit l'accord de transfert d'actions ou notre retour au registre familial Sterling, exige le sceau de la matriarche pour être valide. Eh bien, regardez. Ça. Ce document, là, il porte le sceau officiel du groupe Sterling. Une faille aussi évidente, et vous l'avez raté? Quelle comédie. J'ai vu des documents de travail du groupe Sterling. Tout ce qu'il faut, c'est le sceau officiel de l'entreprise. Donc c'est une arnaque. Merde. Deux salopes. C'est le règlement interne de la famille Sterling. Pour qu'un descendant soit ajouté au registre familial, et pour l'octroi d'actifs importants, le sceau de la matriarche est requis pour validation. Sinon, la famille ne le reconnaîtra pas. Vous continuez à mentir effrontément, même dans un moment pareil? Papa, maman, maçonne. Viviane. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Qu'est-ce que tu crois faire? Quoi? Vous ne faisiez que parler d'être de la famille Sterling? Et d'être obsédé par ce précieux sceau de la matriarche? Très bien alors, je vais vous exaucer ce vœu aujourd'hui. On va vous déshabiller tous les deux, jusqu'au dernier fil. On va tamponner vos visages et vos corps, jusqu'à ce que vous en soyez entièrement couverts. Puis on vous pendra au portail principal du manoir Sterling, pour que tous ceux qui viennent à la cérémonie puissent bien voir votre honte. Qu'est-ce que vous en dites? Ah. Ouais. Allons-y. Montrons à ces deux-là ce qui arrive aux menteurs. Ouais. Déshabillez-les. Voyons s'ils continuent à jouer la comédie après ça.
Je m'occupe du tampon. Je m'assure qu'ils en soient couverts de la tête aux pieds. Vous êtes des animaux. Qu'est-ce que vous foutez? Espèce de sacré menteur. Qui vous donne le droit de nous juger? Attrapez-les. Ah, Et, c'est quoi ça? Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Aïe. Tu l'as. Bien cherché, j'ai vraiment pensé qu'étant donné que vous êtes des descendants de la famille Sterling, je vous donnerai une dernière chance. Finalement, je me suis trompé. Vous n'êtes que des animaux. Tant que je serai là, vous ne franchirez jamais les portes de la famille Sterling. Je vais émettre le décret de la matriarche, ordonnant à la famille Sterling de rompre tout lien avec votre branche familiale. Salope, comment oses-tu me pousser? Tu l'as cherché. Tu as encore le culot de parler, même maintenant? Maçonne, tu vois tous ces trucs? Casse tout. petite salope. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça veut dire d'être réduit en poussière. Arrêtez. Arrêtez. Tu le regrettes maintenant? Où était-ce tout à l'heure? Maçonne, ignore-les. Ce ne sont que deux comédiens, ils font toujours leur numéro. Écrase-le. Compris, Viviane. Arrêtez ça. Ah, Toi, comment oses-tu? Tu vas voir. Tu es mort. Je vais appeler des renforts tout de suite. Espèce de salope, tu appelles encore à l'aide? TSS. Salope. Assez. On a perdu assez de temps. Avec ces deux escrocs, on aura plein d'occasions de s'occuper d'eux plus tard. Concentrons-nous sur l'essentiel. Allons à l'intérieur. Nous avons déjà fait attendre la matriarche et les aînés assez longtemps. S'ils ont une mauvaise impression, tout sera fichu. Oui, oui. Revenir dans la famille Sterling, c'est ça qui compte le plus. Allons-y. D'accord. De toute façon, j'ai évacué ma colère. Vous deux, restez et gardez un œil sur eux. Je vais amener la matriarche, dans un moment. Qu'ils aient une bonne vue. HMPH. Avez-vous trouvé la matriarche? Un signe de la matriarche? J'ai fouillé l'aile. Rien. J'ai vérifié l'aile ouest. Nada. Et ce sale gosse, Léo? Léo est allé voir dans le jardin arrière. Où diable est-elle passée? J'ai un très mauvais pressentiment à ce sujet. Oncle Walter, tante Hélène, tous les aînés, pour que notre famille puisse réintégrer le clan cette fois. Nous devons remercier tous les aînés pour leur immense soutien. Écoutez, Pour le retour de votre famille, la décision revient à la matriarche, pas à nous. Mais, puisque vous savez tous à quel point ce jour est important, pourquoi êtes-vous si en retard? Essayez-vous de mépriser le code Sterling de la famille? Oncle Walter, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. La raison de notre retard est que nous avons trouvé deux imposteurs à la grille qui osaient impudemment se faire passer pour des Sterling. Alors, afin de protéger la réputation de la famille, nous nous sommes chargés de leur donner une leçon. C'est ce qui nous a retardés. Quoi? Ici, au manoir, quelqu'un ose se faire passer pour un Sterling? Ils sont foutus. Vous avez bien fait. Protéger le nom des Sterling est le devoir de chaque membre. Leur responsabilité. Monsieur Sterling, préserver notre honneur est le privilège d'un Sterling. Les deux imposteurs sont juste là-bas. Vous voulez aller jeter un œil? C'est ça. Allons voir. Plus tard, nous nous occuperons de ces idiots, de ces imbéciles ignorants. Nous ne pouvons pas laisser la matriarche le découvrir. Et qu'elle dise que nous sommes incompétents. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Oncle Walter, tante Hélène, ils sont par ici. S'il vous plaît, suivez-moi. Allons-y. Entrez. Monsieur Sterling. Les deux personnes à l'intérieur sont des imposteurs qui prétendent être membres de la famille Sterling. Je les ai placés sous surveillance. Ces deux-là, non seulement ils ont usurpé l'identité d'un Sterling, mais ils ont aussi falsifié plusieurs de nos objets de famille. Heureusement, nous avons vite compris, et nous nous sommes occupés d'elles. Bien joué. La dignité de la famille Sterling n'est pas à prendre à la légère. Et le plus incroyable, cette femme a osé prétendre être la matriarche des Sterling. Je veux dire, la matriarche est une aînée respectée, qui dirige toute la famille Sterling. Comment pourrait-elle être une fille d'une vingtaine d'années? Exactement. C'est une vraie farce. Qu'avez-vous dit? Serait-ce la matriarche?
Monsieur Sterling, je disais. Comment une fille, d'une vingtaine d'années, pourrait-elle être la matriarche des Sterling? Monsieur Sterling, y a-t-il un problème? Walter Sterling. Ouvre les yeux et vois qui je suis vraiment. Qu'est-ce qu'elle disait, cette femme? Pourquoi sa voix me semble si familière? À moi aussi, elle me dit quelque chose. Monsieur Sterling, voici le faux héritage familial des Sterling qu'ils ont fabriqué. Mais pour moi, ce sceau de la matriarche a l'air sacrément authentique. Oh là là, moi aussi, je le trouve vrai. Monsieur Sterling, Madame Sterling, vous vous êtes tous fait avoir. Ce qui prouve bien que leur arnaque est incroyablement convaincante. Heureusement que je suis maligne. J'ai tout de suite vu clair dans leur jeu. Même œuvre, tu as très bien fait. Ces deux objets sont les héritages familiaux, les plus importants des Sterling. Même les membres de notre famille ont du mal à les distinguer. S'ils devaient les utiliser pour frauder, eh bien, les conséquences seraient inimaginables. Merci pour vos compliments, oncle Walter. Nous faisions simplement notre devoir. Oui. Viviane a toujours été perspicace, depuis petite. Canaille. Comment ose-t-il déguiser de telles âneries ici? Que s'est-il passé? Qui t'a fait ça? C'était Charles Shaw. Toute sa famille n'est qu'une bande d'animaux. Viviane, cette folle, elle a volé le collier de la matriarche, et le sceau de la matriarche. Mason Ford a utilisé une brique, et les a réduits en miettes. Ils ont aussi déchiré l'accord de transfert d'actions sur lequel on a tant travaillé. Ils nous ont juste tabassés, ils nous ont humiliés de toutes les façons. Tu crois que Monsieur Sterling est là pour te soutenir? Salope, le vieil homme est là pour se débarrasser d'une fraudeuse comme toi. Monsieur Sterling, vous m'avez frappé? Frappez-la. Oui, Walter, ne tombez pas dans le piège. Des mensonges de cette salope. Ce sont des escrocs finis. HMPH. Espèce d'animal. Tu les as détruits? Non. Walter, ma famille, a toujours été loyale envers la famille Sterling. Nos cœurs sont avec la famille Sterling. Nous avions peur que la réputation de notre famille ne soit ruinée par eux. C'est vrai. La réputation de la famille Sterling doit être assainie. HMPH. Ces deux objets sont les héritages familiaux les plus importants de la famille Sterling. Ils portent l'héritage de la famille Sterling, ayant été témoins de centaines d'années de l'ascension de notre famille. Et vous les avez détruits? Vous méritez la mort. Garde, frappez-les, faites-les souffrir. Non, Monsieur Sterling. C'est un malentendu. Monsieur Sterling. C'est un faux, je vous assure. Un faux complet. Comment osez-vous dire que c'est un faux? Wendy est ma propre petite fille. Pourquoi me mentirait-elle? Si elle est vraiment une Sterling. Alors cette femme. Alors elle doit être Charles Shaw. Viviane Shaw. Eh bien. En tant que Sterling, je vous ai donné une chance. J'espérais que vous reviendriez à la raison et feriez amende honorable. Mais qu'avez-vous fait à la place? Vous êtes resté arrogant et défiant, sans montrer aucun remords. Méprisant le code familial. En ce jour, en mon nom, en tant que matriarche de la famille Sterling, je promulgue par la présente ce décret. La branche dirigée par Charles Shaw est de caractère vil et a commis d'innombrables méfaits. Elle ne sera jamais reconnue comme faisant partie des Sterling. Leurs noms ne seront jamais inscrits dans le registre familial des Sterling. La longue liste de leurs crimes sera transmise à la police. Salope, tu aimes vraiment jouer à la matriarche? Ah, Monsieur Sterling, nous ne nous étions vraiment pas rendu compte que ces choses étaient réelles. Les trésors de famille Sterling. C'est elle qui les a volés. Elle les a volés, je vous le dis. Monsieur Sterling, c'est le porte-bonheur que j'ai offert à la matriarche à l'hôpital. D'une manière ou d'une autre, elle l'a volé et l'a gardé. Et je l'ai prise sur le fait, ce n'est qu'une menteuse. Tout ce qu'elle a fait, c'est pour empêcher notre famille de retourner au sein de la famille Sterling. C'est tout son stratagème. Exactement, tout cela, c'est le plan de cette salope. Tout est de la faute de cette salope. Oui, Monsieur Sterling. La loyauté de notre famille envers les Sterling est indéniable. Nous n'avons jamais eu l'intention d'endommager l'héritage familial de la famille Sterling. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de ta faute, salope. Je vais te tuer. Pourquoi aurait-elle besoin de le voler? Écoutez. Elle est notre matriarche. Elle est l'aînée de rang le plus élevé, et la matriarche de la famille Sterling, Aurore Sterling. Tout dans la famille Sterling lui appartient.
Quoi? Pas possible. Elle était sur un scooter déglingué, vêtue de contrefaçon bon marché. Comment pourrait-elle être la matriarche? Je comprends. Vous me mentez. Vous nous mentez tous. Vous savez que nous sommes sur le point de retourner dans la famille Sterling pour mettre la main sur votre argent et défier votre pouvoir. C'est pour ça que vous êtes tous dans ce mensonge. Maintenant je vois clair. Menteurs, vous n'êtes que des menteurs. Taisez-vous. Face à votre perte, et vous osez encore insulter vos aînés, et calomnier la famille. C'était toi, au café, celui qui a attaqué et manqué de respect à la matriarche. Non, Léo, c'était un malentendu. Tout ça était un énorme malentendu. Nous ne savions pas qui était la matriarche. Si nous avions su sa véritable identité, nous n'aurions jamais osé, même en Milan, porter la main sur elle. Oui, nous ignorions vraiment quelle était la matriarche. Sinon, pourquoi aurions-nous osé offenser la matriarche? Et vous pensez que l'ignorance est une excuse? Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Vous avez juste peur. Peur que votre intimidation et votre abus de pouvoir ne soient révélés. Peur que votre nature pourrie ne soit exposée. Peur que la richesse à votre portée ne disparaisse. Ai-je raison? Matriarche. On s'est trompé. On le sait maintenant. On ne savait pas qui vous étiez. Si on l'avait su, on n'aurait jamais osé vous toucher. Donc vous dites que, si je n'étais qu'une personne insignifiante, ça vous irait de me frapper, de m'insulter et de m'humilier comme bon vous semble? Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Matriarche, j'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Je pensais qu'une fois de retour dans la famille Sterling, on pourrait utiliser le nom de la famille pour écraser les gens. J'ai même porté la main sur vous. Avec le recul, tout ce que j'ai fait était une terrible erreur. Je croyais que le pouvoir, c'était écraser les plus faibles, qu'un grand nom signifiait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait en tant que Sterling. Mais maintenant je vois que la vraie noblesse a un sens aigu du bien et du mal. Il n'agirait jamais ainsi. Matriarche, je vous en supplie, laissez-moi partir cette fois, s'il vous plaît. Je suis encore si jeune. Ayez pitié, s'il vous plaît. Ayez pitié de moi, de toute ma famille. S'il vous plaît, je vous en supplie. Les remords arrivent trop tard. Je vous ai donné chance après chance. Et qu'avez-vous fait? Vous les avez toutes rejetées à mon visage. Vous n'avez fait qu'empirer. Les principes de la famille Sterling sont stricts. Nous sommes bons et tolérants. Nous n'abusons jamais de notre pouvoir. Vous n'êtes même pas encore des Sterling. Vous aviez simplement l'espoir d'y retourner et vous vous preniez déjà pour des grands, abusant de votre pouvoir supposé, traitant la vie humaine comme de la boue. La famille Sterling n'a pas de place pour des rejetons indignes comme vous. Vous ne retournerez jamais dans la famille Sterling. Matriarche, nous avons eu tort, nous l'admettons. Pour revenir dans la famille Sterling, nous sommes partis depuis tant d'années. On a traversé l'enfer. S'il vous plaît, pour l'amour de mon père, donnez-nous une autre chance. Vous l'avez cherché, vous avez ruiné votre propre avenir. Léo, applique le code familial. Oui. À partir de cet instant, le clan Sterling rompt tout lien avec la branche de Charles Shaw. La branche de Charles Shaw est par la présente expulsée du clan Sterling. La famille de Charles Shaw a intentionnellement détruit des biens. Leurs crimes sont nombreux. Léo, conduis-les au département de police, que la loi les condamne sévèrement. Oui, oncle Walter. Matriarche, oncle Walter, donnez-nous une autre chance, nous admettons nos erreurs. Pitié, épargnez-nous, ayez pitié, je le jure, je sais que j'ai eu tort. Tout est de ma faute, c'est moi le coupable. Tout est de ma faute. Nous ne reviendrons pas. S'il vous plaît, nous avons compris la leçon. Je ne veux pas faire de la prison. Emmenez-les. Épargnez-nous, s'il vous plaît, je ne veux pas faire de la prison. Ce qui s'est passé avec la famille de Charles Shaw. Je suis sûr que vous êtes tous au courant. Dans un héritage familial, le caractère est primordial. Si nos valeurs sont tordues, même des montagnes d'or disparaîtront en un rien de temps. Notre famille Sterling tient depuis un siècle, et les règles sont ce que nous tenons pour sacré. À partir d'aujourd'hui, chaque Sterling doit suivre le code familial à la lettre. Surveillez vos paroles et vos actes. Enfreignez-le. Et vous êtes exclus. Sans exception. La branche de Charles Shaw en est un exemple vivant. Que cela vous serve de leçon. Vos paroles sont sages, madame. Nous nous souviendrons de nous discipliner et d'agir avec respect. Nous ne laisserons plus cela se reproduire, plus jamais. Cela ternirait la réputation séculaire de notre famille Sterling. Nous tiendrons compte de votre enseignement, madame, pour préserver l'honneur de notre famille. Votre parole est notre commandement, madame. Nous restaurons notre bonne réputation. Très bien, pas besoin d'être si tendu. Détendez-vous. En vérité, vous vous en sortez tous très bien. Corrigez simplement vos erreurs et continuez de vous améliorer. La réunion est levée. Madame, voici notre plan pour la prochaine phase. Veuillez le revoir et l'approuver. Madame, compte tenu des récents événements concernant la famille de Charles Shaw, je propose de mettre en œuvre un programme de développement et d'évaluation pour la jeune génération. Je l'ai préparé.
Voilà. Madame, j'ai aussi quelque chose ici. Veuillez revoir ceci. Madame, nous avons aussi quelque chose. Stop. J'ai des choses à faire à l'école. Ma thèse n'est pas finie. Si je ne rentre pas bientôt, je suis fichu. Je dois y aller. Salut.